Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Welcome to another video on Learn to French. My name is Eden and I teach French. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous des exemples de compréhension écrite pour le DELF A2. So in today's video, I would like to take a look at some examples of compréhension écrite, reading comprehension, for the DELF A2. That way you have an idea of what's waiting for you. Of course, this is not the only DELF video that I have, so if you would like to check them out, I have a playlist linked in the description of this video. Très bien. Alors ici, comme vous pouvez le voir, we have our first exercise, compréhension des écrits. So compréhension écrite or reading comprehension, which would be written comprehension. So the first exercise is worth 6 points. Before you start, make sure to always read the instructions. Lisez toujours les instructions. Vous voulez offrir un livre à vos amis français. Vous lisez cette publicité. I suggest before you start working on the exercise, always take a look at what's waiting for you. See here? So we have to tick boxes. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une publicité. So this is an advertisement, une publicité. So you would like to gift a book to your French friends. Déjà, analysons un petit peu ces documents. Document 1, Beau jeu de Mike Powell. Ce livre montre l'ambiance des compétitions sportives au plus près de l'action, des spectateurs et des sportifs. Document 2. Juste une casserole de Sabrina Fodderwall. Le livre idéal pour les cuisiniers débutants qui ont seulement une casserole. Donc document 3, le livre s'intitule Guide du comédien. Voici la description. Un livre de conseils pour tous ceux qui veulent devenir acteurs et les autres. Document 4, j'élève mon enfant. Votre enfant vient de naître et vous vous posez des questions sur son sommeil, son alimentation. Document 5, Paradis blanc. Un beau livre pour les amoureux de la nature. De magnifiques photos de chevaux et d'oiseaux sauvages. Document 6, Transsibérien. Vivez une aventure magique à bord de ce train unique qui traverse 3 pays. Chine, Russie, Mongolie. Quel livre va intéresser vos amis? Donc là, vous avez les instructions. Associez chaque document à la personne correspondante. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez cocher une seule case pour chaque document. Alors attention, il y a donc 8 personnes, mais seulement 6 documents. Now, so there are 8 people, but only 6 documents. So, of course, you can assign one document to maybe several people if it applies to them. Par exemple, ici, Gladys attend un bébé. Quel numéro vous choisissez? Feel free to press pause if you need some time. Pour Gladys, moi je dis le document 4. Simon apprend le russe. Once again, feel free to press pause. Pour Simon, moi, je dirais le document 6. Transsibérien. C. Vincent adore les animaux. Alors moi, je dirais que pour Vincent, c'est le numéro 5. Le livre numéro 5. Paul est passionné de voyage. Donc moi, je dirais que pour Paul, ce serait aussi le document 6. So see here, we've assigned document 6 for Paul and Simon. Ensuite, Lucie prend des cours de théâtre. Donc bien sûr, pour Lucie, document 3, Guide du comédien. François veut acheter une maison.
Moi, je dirais que pour François, c'est le document 2, juste une casserole. If you are moving to a new home, then you probably don't have a lot of appliances, so maybe this is going to be useful. Odile est présidente d'un club de foot. Donc bien sûr, pour Odile, moi je dirais beau jeu. Et pour Mario qui commence des cours de cuisine, bien entendu, pour Mario, moi je dirais que c'est le document numéro 2, juste une casserole. Okay, now let's head over to exercice 2, which is different. Vous habitez en France, vous lisez ce message à l'entrée de votre immeuble. So you live in France and then you're reading this message at the entrance of your building. Chers voisins, le beau temps est enfin de retour. Pour fêter l'arrivée de l'été, nous vous proposons de nous retrouver entre voisins dimanche soir dans le jardin public, derrière la cour de l'immeuble. Si vous voulez venir, pourriez-vous mettre votre nom sur cette liste? Nous nous occupons des boissons et des pizzas. Apportez votre verre et vos couverts. Et merci aux personnes qui ont le temps de cuisiner, de venir avec des pâtisseries à partager. Après dîner, nous ferons des jeux, nous chanterons et nous danserons. Attention, les jeux de ballon ne seront pas autorisés le jour de la fête, mais les animaux de compagnie sont les bienvenus. Nous cherchons quelqu'un à 16h dimanche pour installer avec nous les chaises et les tables. Merci d'envoyer un message au 06 78 98 00 21 avant vendredi. La famille Bichat. So of course, feel free to press pause if you need to read this text. So here you are going to, once again, tick the right answer. On vous invite à une fête pour A, B ou C. Donc A, le début des vacances, B, le départ de vos voisins, C, le changement de saison. So let's head over to the text. Donc bien entendu, le beau temps est enfin de retour. So of course here I would tick answer C. La réponse C, le changement de saison. Numéro 3. Pour aller à la fête, vous devez d'abord A. Remplir un document, B. Répondre à ce message, C. Téléphoner à vos voisins. Donc bien sûr, il faut remplir un document. Si vous voulez venir, pourriez-vous mettre votre nom sur cette liste? Donc, remplir un document. Vous ne devez pas répondre au message ni téléphoner à vos voisins. Attention. Donc numéro 4. Que devez-vous apporter? Donc là, nous avons A, des boissons, B, un gâteau ou C, une pizza. Et merci aux personnes qui ont le temps de cuisiner de venir avec des pâtisseries à partager. Les personnes qui organisent s'occupent des boissons et des pizzas, so they are already taking care of drinks and pizzas, so you need to bring pastries. Donc B. Ici, vous devez cocher la réponse B. 5. Qu'est-ce qui est interdit pendant la fête? So what's forbidden? A. Les animaux. B. La musique ou C. Les ballons. Donc bien sûr, ici, attention, les jeux de ballon ne seront pas autorisés. Mais les animaux de compagnie sont les bienvenus. So, ball games are not allowed, but pets, les animaux de compagnie, are welcome. 6. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire dimanche après-midi? A. Aider les voisins. B. Apporter le repas. Ou C. Organiser les activités. Donc dimanche après-midi, nous cherchons quelqu'un à 16h dimanche après-midi pour installer avec nous les chaises et les tables.
Ici, vous devez cocher la réponse A. Aider les voisins. Passons à l'exercice suivant, numéro 3. Vous travaillez dans une boulangerie. Vous lisez ces documents. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Voici le document. Règles de propreté. À votre arrivée au travail, nettoyez-vous bien les mains à l'eau et au savon dans la salle d'eau. Mettez votre tenue de travail, protection sur les cheveux, chaussures et uniforme. Rangez vos affaires personnelles dans le placard de la salle de repos des employés. Vous pouvez trouver des vêtements de travail propres à l'accueil. Certains postes de travail nécessitent de porter des gants. Donc lisez bien le document et passons aux questions. Quand vous arrivez au travail, que devez-vous faire en premier? A. Mettre des gants. B. Vous laver les mains. Ou C. Attacher vos cheveux. Et bien évidemment, c'était nettoyez-vous bien les mains à l'eau, donc vous lavez les mains. 2. Où pouvez-vous mettre vos vêtements et objets personnels? A. À l'accueil. B. En salle de pause. C. Dans la salle d'eau. Donc c'est dans la salle de repos des employés. Eh bien, vous allez mettre la salle de pause. Très bien, document 2. Lisez le document. Bonjour, merci de me remplacer pour servir les clients au magasin. Tous les prix sont affichés, mais si besoin, j'ai mis la liste des prix à côté de la caisse. Pour rappel, les chèques ne sont pas acceptés. Madame Sanchez va passer prendre un gâteau au chocolat vers 10 heures. Elle a déjà payé. Le ticket de caisse est près du téléphone. Le gâteau est dans le frigo. Merci, Sylvie. La liste des produits est à côté A du frigo, B de la caisse, C du téléphone. Donc bien sûr, la liste des prix est à côté de la caisse. Donc c'est B. Une cliente doit venir pour A. Payer une commande, B. Passer une commande, C. Chercher une commande. Donc bien sûr, Madame Sanchez va passer prendre un gâteau. Donc elle a déjà payé. So she already paid. This customer already paid. Donc elle vient chercher une commande. So she's coming to take that order. So this is actually a good example to be very careful of what you're reading. Here you see the word passer and here as well. So make sure to understand what you're reading. Pay attention to what you're reading. Document 3. Mode d'emploi. Machine pour faire des glaces. So we're still in this bakery. Nous sommes encore dans cette boulangerie. Mélangez le lait, la crème, les jaunes d'œufs et le sucre. Ajoutez des morceaux de fraises, bananes, oranges, etc. Versez la préparation dans la machine. Appuyez sur le bouton marche en bas à droite de la machine. Mixez 4 minutes 30 maximum, sinon la glace devient trop dure. Éteignez la machine et nettoyez-la à l'eau chaude. Donc ça, c'est un mode d'emploi. Ce sont des instructions pour faire des glaces. Ce document vous propose de faire des glaces au yaourt, aux fruits ou au chocolat. Ce sont des glaces aux fruits. Fraises, bananes, oranges. Donc, réponse B. Pour réussir votre glace, vous devez faire très attention. A. À la température de l'eau. B. Au nombre d'œufs utilisés. C. À la durée de marche de la machine. Il faut faire attention à la durée de marche de la machine. Donc la réponse C. La durée. La durée, so the duration. Donc maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 4. Là, c'est un article de journal. Petit train. Une nouvelle idée de sortie à Brest.
Jacques Le Cornec, le maire de Brest, a fêté samedi l'ouverture d'un nouveau musée créé par Jean Jumel, un passionné de petits trains depuis qu'il a 5 ans. Dans ce musée, vous pouvez voir 10 trains électriques qui se déplacent dans de magnifiques décors, mais aussi des films sur l'histoire des trains français. Et le premier samedi de chaque mois, venez rencontrer des conducteurs de train. Ce lieu peut plaire aux personnes de 2 à 100 ans, dit Jean. 2 jeunes en formation à l'université de Brest ont aidé Jean à réunir les 10 000 € nécessaires à la réalisation du projet. Ouverture du mardi au samedi d'avril à septembre. Contact Office de tourisme de Brest. Donc, encore une fois, vous devez cocher la bonne réponse. 1. Cet article parle d'un musée, d'un parc de jeux ou d'une salle de spectacle. Donc bien entendu, il s'agit d'un musée, un nouveau musée. 2. Que pouvez-vous faire dans ce lieu ? A. Conduire des trains. B. Construire des circuits de train. Ou C. Rencontrer des conducteurs de train. On peut rencontrer des conducteurs de train. Le premier samedi de chaque mois, venez rencontrer des conducteurs de train. Ce lieu est réservé aux personnes âgées. Vrai ou faux ? Bien sûr, c'est faux. Donc ce lieu peut plaire aux personnes de 2 à 100 ans. Donc c'est faux. 4. Qui a aidé Jean Jumel à réaliser son projet ? A. La mairie. B. Des étudiants. C. L'office de tourisme. Eh bien, 2 jeunes en formation à l'université de Brest ont aidé Jean. Donc, il s'agit ici d'étudiants. Donc, ce sont des étudiants qui ont aidé Jean à réaliser son projet. 5. Quel jour pouvez-vous aller au musée ? A. Le lundi. B. Le jeudi. C. Le dimanche. Le musée est ouvert du mardi au samedi, donc vous pouvez aller le jeudi. Vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc le lundi, c'est fermé et le dimanche, c'est fermé. So on Monday, the museum is closed, on Sunday as well. Très bien. So I hope that this video helped you a little bit just to see what's waiting for you for the DELF A2 compréhension écrite. If you like this kind of content, make sure to simply like this video and subscribe to my channel, Learn to French, and it's a nice way to support this channel. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!